Ce matin, je vous salue au nom de Jésus, mes frères bien-aimés en Christ. Ce matin, c'est pour dire quoi? Ce matin, c'est pour dire que mes frères, mes sœurs, ce moment aujourd'hui, c'est un moment que nous devons nous répandre. Repentons-nous parce que le royaume de Dieu est là, mes frères, mes sœurs. Au milieu de nous, c'est toi et moi, les royaumes. Nous sommes les églises de Dieu. Ce matin, mon frère, ma sœur, je parle Matthieu 11. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous, les enfants de Dieu. Le Père, dans sa parole, informe que il y a beaucoup de gens. Nous sommes là, mais tout le monde ne sont pas les enfants de Dieu. Toute la terre entière, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes une seule personne. Mais chaque personne prend son chemin. Tout le monde choisit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, moi, je choisis. Je dis quoi, mon frère, ma soeur? Je dis que j'ai choisi. Je n'ai pas choisi parce que c'est Jésus-Christ qui m'a choisi. C'est Jésus qui m'a prise aujourd'hui pour me montrer le chemin de la vérité. Ou alors ce matin, le Père me dit que je ne reste plus là pour me lamenter, je ne reste plus là pour pleurer, mais que je reste là maintenant pour témoigner. Parce que cette parole, aujourd'hui, le monde ne parvient même plus à le toucher. Mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui que cette parole ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. Tu cherches l'argent, tu cherches l'or, tu cherches le trésor, tu cherches l'argent, tu cherches tout ce que tu cherches. C'est dans la parole de Dieu. Le Père nous a tout donné. Il a donné son Fils unique que quiconque croit en lui ne périt point, mais qu'il ait la vie éternelle. Me voici devant vous, mes frères. Vous m'avez vu au moment de pleurs. Vous m'avez vu au moment d'angoisse. Vous m'avez vu au moment de l'abattement où j'étais abattu que je ne savais plus quoi faire. Mais oui, c'est comme ça un enfant de Dieu. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus voulait nous montrer, mes frères, mes sœurs. Que Dieu a voulu nous montrer qu'il prend d'abord ses propres enfants. Il montre devant le monde que regardez comment je traite mes enfants. Il n'est pas corrompu. Il n'est pas corrompu comme nous les hommes. Que quelqu'un fait du bien, tu le rends le mal. Mais non, le Père, ce que tu travailles, c'est ce que tu mérites. Si tu fais du bien, qu'on ne te manque pas, si le bien que toi tu es en train de faire aux hommes, les hommes sont en train de te remettre le mal, ne te gêne pas, ma soeur, mon frère, ma soeur. Ne t'inquiète pas. Parce que ces hommes-là ne peuvent pas te payer. Mais tu as un salaire meilleur devant ton Dieu. C'est ça que le Père est venu nous dire. On l'a crucifié sur la croix en croyant qu'on est en train de lui tuer. Mais pourtant, on est en train de sauver toute l'humanité. Si on n'avait pas tué le Père, mais voici, je devais mourir avec toute ma famille qu'on nous appelait les malédictions. Dans mon village, moi je vous dis, ma famille est malédiction dans tout le village de Bourlon. Mais aujourd'hui, si on avait dit aux gens, c'est ça que moi je vous dis, mes frères, mes sœurs, Dieu est le Père de toute l'humanité. Il est pour toi, il est pour moi. Si on avait dit au monde, pardon, si on avait dit dans mon village que les 2 enfants que vous voyez, les malheureux que vous voyez, les pauvres gens que vous voyez là, cette fille que vous voyez là, elle va aller en Bengue. On devait dire qu'elle va partir par comment? Parce qu'il y a les autres qui ont dit, le jour qu'ils ont compris que je suis en France, et dit que les gens qui partent en France, elle est partie en France, elle ne connaît ni lire ni écrire. Elle est arrivée par comment? Regardez le monde. Mais Dieu nous montre que ce qu'on a pétiné, ce qu'on a poissé, on a jeté. Quand on a déjà jeté, parce que c'est ça l'enfant de Dieu. Quand Jésus-Christ est venu, nous devons comprendre, mon frère, toi qui souffres, comprends que tu n'es pas pour le monde. Ma soeur, toi qui souffres, tu me poses des questions jour et nous, mon frère, ma soeur, laisse-moi ainsi, vraiment Dieu vivait. Regarde ce que je suis aujourd'hui. Ce que tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu te fait toutes ces choses que quand tu vas sortir de là, tu comprendras la vie. Tu ne vas plus commencer à dire que non, je suis riche, hein, je suis ceci, hein, non.
Moi, je vais vous dire, dans la souffrance que je suis passée par là où j'ai traversé ma vie, je n'étais pas malheureuse que je vous dis que non, je ne vivais pas. Parce que je suis toujours une femme battante. J'ai fait 10 ans en route avant d'arriver en France. Dieu m'a donné la force, j'ai combattu, je suis passée par le Tchad, en route, en route, en route. Voilà les blessures partout. Ce que vous voyez là, c'est les blessures de boxe que je boxais partout. Parce que si je n'avais pas la force, je ne devais pas arriver ici. Mais le Seigneur voulait me montrer que tout chemin là, ce n'est pas la force là qui t'a fait arriver là. Ce n'est pas la force. Mais parce que j'étais avec toi, ma fille. Parce que je ne t'ai jamais abandonné. Mon frère, ma soeur, c'est pour te dire aujourd'hui que nous sommes la lumière du monde. Donc, quand nous arrivons quelque part, ceux qui ont les yeux, parce que nous, le Seigneur Jésus a dit, quand il est venu dans le monde, dans sa parole, mon frère, regardez la parole. Je ne vous ai pas dit qu'il est venu me dire. Je ne suis pas menteuse. Je témoigne la parole de mon Père. Ce qui m'a pensé, ce qui m'a fait sortir dans la malédiction, où je croyais que j'étais en malédiction. Mais le Père me dit que tu es bénie. Tu es bénie, ma fille. Sur toutes les femmes, tu es bénie. Marie-Madeleine, tu es bénie. Ne crois pas que tu es la bordel, la pire bordel. Quand je suis arrivée au monde, là, c'est toi qui m'as lavé les pieds. C'est moi. C'est moi, Marie-Madeleine. La bordel des bordels. Et je dis aujourd'hui, regardez comment Dieu utilise ses enfants. J'ai Touma de toute qualité des hommes. J'ai Touma. Touma, c'est quoi? Ça veut dire que tu as fait ce qu'on appelle Touma là. Donc Touma, je parle à la manière de chez nous. Touma. S'il y avait les médailles, on devait les mettre. Mais le monde donne les médailles. Quand on te Touma, on te Touma, on te Touma, quand on a fini d'utiliser, on commence à dire que tu es une vieille bordel. Mais le Père me dit aujourd'hui que ma chérie, le monde t'a utilisé comme ils t'utilisaient là, ils croyaient qu'ils sont en train de t'utiliser. Moi, j'étais en train de les utiliser. Tout ce qu'ils t'ont fait là, je prends maintenant, je remets en toi. Tout homme que j'ai couché, je remets en Jésus-Christ. Sont devenus les enfants de Dieu. Parce que moi, je les toumaillais avec le rage. Je les mettais dans la malédiction. Où je savais que j'étais malédiction. Je toumaillais l'homme, j'étais malédiction, j'étais fâché de l'homme. Parce que mon Père qui m'a mis au monde m'a rendu farouche. Mais pourquoi? Parce que le monde, quand nous sommes la lumière du monde. Mon frère, je te dis que je suis là, Matthieu 5, 13. Nous sommes la lumière du monde. Quand nous arrivons là où il y a le monde qui voit, qui ont les yeux, parce que le Seigneur Jésus est venu pour que toi et moi, nous ayons les yeux spirituels. Parce qu'il y a ceux qui ont les yeux du monde. Nous, on ne le voit pas. Mais quand tu arrives quelque part, tu vois les gens commencer à te détester parce qu'ils savent qui tu es. Ils ont vu ton étoile. Ils comprennent que là, c'est l'enfant de Dieu. Il faut qu'on l'attaque. Parce qu'il y a le diable qui est là pour attaquer les enfants de Dieu. Je ne vous mens pas. Mais commençant par mon propre Père qui m'a mis au monde, qui m'a couché, qui m'a maltraité, qui m'a façonné à sa façon. Vous voyez ça? Pour commencer à me nuire dès le bas âge, pour me montrer que je ne suis rien. Mais c'était l'œuvre de papa. Le Père aime ça. Quand le monde commence leur cinq sens là. C'est ça. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui le Père te dit que non, ne regarde plus ça, ne fais plus la haine, ma fille. Je suis amour, c'est moi que tu cherches, prends-moi. Et c'est ça, mon frère, ma soeur. Si quelqu'un t'a fait du mal, ma chérie, mon frère, parce que nous les enfants de Dieu, les gens nous font du mal du jamais vu. Parce que quoi? Ils voient que nous sommes les enfants de Dieu, ils nous maltraitent. Alors mon frère, ma soeur, je te dis aujourd'hui que déshabille-toi des carabasses, de la malédiction. Parce que quand toi, tu mets ces choses sur toi, tu es condamné à mort. Mais Jésus maintenant vient te dire que ma fille, ce n'est pas ça, ma chérie.
Tu es ma princesse. Viens maintenant, chérie. Laisse que le monde t'a utilisé. Mais moi, je te prends maintenant. Tu es ma femme. Tu cherches les maris. Moi, aujourd'hui, je te prends. Tu es tout pour moi. Écoutez la longueur, la largeur et la hauteur, la profondeur de l'amour de notre Dieu. C'est ça qu'il a dit. Aimez-vous les uns et les autres. Aimez-vous. Donc le monde n'a pas l'amour. Mais nous aujourd'hui, moi aujourd'hui, et que je me lève, mon frère et ma soeur, pour te donner ce pain ce matin, te donner de l'eau. De l'eau là, la nourriture spirituelle. C'est très important, mon frère, ma soeur. Prenez Matthieu, mangez-le. Prenez Jean, mangez. Prenez tous les messages qui sont dans la parole de Dieu. Et mangez et buvez de l'eau. Donc, dès que cette nourriture, ça devient votre nourriture, ça devient tout pour vous. C'est ça que le Père veut. Et nous commençons à le louer en esprit. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est comme un remède d'antidote. Parce que regarde, moi je dis, regarde, je te donne l'exemple, comme un lac. Les lacs sont toujours sales, ils sont calmes, il n'y a rien dedans. Donc quand tu lances un caillou, ça fait clon, tu vois comment la saleté sort, ça commence à faire... C'est comme ça la parole de Dieu. Ça trouvait ton corps, c'était une maison d'habitation de tout esprit qui n'avait pas de nom. C'est ce que le Père est venu nous dire. Et on a assassiné. Mais on a assassiné en croyant qu'on a assassiné pour nous faire du mal. Mais c'était pour sauver l'humanité. C'était pour te sauver et pour me sauver, mon frère, ma soeur. Nous sommes la lumière du monde. Toi qui souffres, tu n'es pas pour le monde. Tu es pour Dieu. Pose-toi des questions. Que donc, ce Dieu qu'on dit, tu as raison de te demander, de poser des questions, de le juger, mais tu ne dois pas le juger. Tu te condamnes de toi-même. Pourquoi tu poses des questions? Tu te poses des questions que vraiment, si Dieu existait, pourquoi ces choses-là peuvent arriver? Moi, je vais te poser la question encore pour te demander. Ce Dieu, s'il existait, lui, il maltraite seulement ses enfants. Ses enfants sont pauvres plus que tout. Mais les enfants du diable sont riches. Je vais te demander ça. Oh mon frère, ma soeur, quelle malhonnêteté le montre. Aucun enfant est pour le diable. Parce que nous sommes nous tous les enfants de Dieu. Le Père, ce que tu lui demandes, il te donne. Mais ceux qui sont à lui, ceux qui sont les enfants de Dieu, le Père te montre le chemin en te façonnant à sa manière, pas à ta manière, à ta façon de sens qui te montre que tu es fort, tu es puissant, il faut courir, il faut... Non, avec le Père, il fait ce qu'il veut, il est en haut. Je dis, il y a une femme qui m'a giflé, 4 gifles. Elle m'a dit qu'il y a 2 dieux. Et moi, je lui ai dit qu'un, parce que c'est ce que je connais. Il y a le Dieu d'en bas et le Dieu d'en haut. Le Dieu d'en haut, c'est lui qui est notre papa. Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham. Il est la vérité et la vie. Il a donné son fils unique, mon frère, ma soeur, pour que si tu crois en Jésus, tu ne péris point. Aucun malheureux, aucun homme peut crier que Père, Abba, et que le Père ne répond pas en aucun des jours. Je suis là, me voici. Me voici quand il pleure. Ce qui est bien avec le Père, il tape et il souffle comme... Il y a un petit sourire, il te mord, il fait comme... Il te mord, après il souffle, pour que tu ne sens pas mal. C'est comme ça avec notre papa. Regardez l'amour que le Père fait avec nous. Regardez ce qu'il a fait avec notre papa Jésus. Devant tout le public. On l'a crucifié sur la croix. Toute douleur, toute quoi. Mais c'était pour toute l'humanité. Le Père n'est pas corrompu. Il fait, tous ses enfants sont pareils. Il dit que ce n'est pas celui qui est rose,
ni celui qui est en train de planter qui est quelque chose. Comme je suis en train de parler là aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je ne suis pas en train de t'enseigner. Je suis en train de te témoigner que mon frère, ma soeur, mange la parole, mange le pain de vie, que cette pain de vie est la vie et que cette pain de vie est la vérité. Parce que ces prophètes qui ont parlé, ici c'est Papa Mathieu qui a parlé, le prophète de Dieu, celui que le Père avait envoyé. Mathieu, ils ont travaillé pour que moi aujourd'hui je vienne vivre. Ce n'était pas pour eux qu'ils ont travaillé, mais ils ont travaillé. Là aujourd'hui je suis en train de témoigner, ça va rester des années et des années. Je vais mourir, mais ça va rester. Même les arrière-enfants vont regarder que Mbombo parlait que quoi. J'étais en train de dire que mon frère, mes frères, mes enfants, Mbombo, Sorol, papa, maman, cherchaient le vrai Dieu. Cessons de faire la sorcellerie. Ça ne nous sert à rien. La sorcellerie, la jalousie, la haine, l'incrédulité, toutes ces choses-là, déposons. Nous sommes la lumière de Dieu. Donc nous souffrons parce que nous sommes méchants. Parce que la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Tout méchant est pauvre. Parce que nous sommes les enfants de Dieu. La méchanceté, c'est l'amour de Dieu. C'est cette méchanceté que le Père est venu pour mettre sur la croix. Mais si tu ne veux pas accepter, maintenant nous faisons quelque chose, nous disons que nous sommes les enfants de Dieu et nous faisons les deux choses. Nous travaillons chez le monde et nous sommes en Dieu. La mort vient. La malédiction vient. Parce que ça ne peut pas marcher.